Salut à tous, j'espère que vous tenez bon parce que ce mois de novembre 2025 ne nous fait aucun cadeau. On traverse une période aussi dense qu'étouffante où l'atmosphère est plombée par une succession d'événements qui auraient dû alerter n'importe quel pouvoir un tant soit peu responsable. Mais non, l'Algérie se retrouve encore une fois secouée par deux affaires d'une gravité extrême. Deux bombes qui ont explosé coup sur coup, ravageant ce qu'il restait de confiance entre le peuple et ses institutions. Et ce n'est pas seulement leur survenue qui scandalise, c'est surtout la froideur, le cynisme, l'insolente désinvolture avec laquelle elles ont été traitées, un traitement qui laisse transparaître un profond dédain, une forme presque assumée de mépris envers les citoyens. Jamais dans l'histoire récente, les Algériens n'auront été aussi brutalement relégués au rang de spectateurs inutiles dans leur propre pays. Ignorés, piétinés, tournés en dérision par ceux qui détiennent les leviers du pouvoir, et ce dans chaque recoin de l'appareil politique et sécuritaire, les citoyens sont devenus des silhouettes anonymes dans le décor. Aujourd'hui, être algérien, c'est applaudir depuis les gradins pendant que d'autres décident tout en coulisses. Nous ne sommes plus qu'une claque, un fond sonore. Et dans cette mise en scène nationale, notre existence est tolérée, mais elle n'a strictement aucun poids. Aucune substance. On est là, mais on ne compte pas. Tout commence avec un séisme médiatique, l'affaire Ibtissam Hamlaoui. Depuis le 3 novembre 2025, c'est un flot de révélations plus glaçantes, les unes que les autres, qui s'abat sur l'opinion publique. Au cœur du scandale, deux noms. Salut à tous, j'espère que vous tenez bon parce que ce mois de novembre 2025 ne nous fait aucun cadeau. On traverse une période aussi dense qu'étouffante où l'atmosphère est plombée par une succession d'événements qui auraient dû alerter n'importe quel pouvoir un tant soit peu responsable. Mais non, l'Algérie se retrouve encore une fois secouée par deux affaires d'une gravité extrême. Deux bombes qui ont explosé coup sur coup, ravageant ce qu'il restait de confiance entre le peuple et ses institutions. Et ce n'est pas seulement leur survenue qui scandalise, c'est surtout la froideur, le cynisme, l'insolente désinvolture avec laquelle elles ont été traitées, un traitement qui laisse transparaître un profond dédain, une forme presque assumée de mépris envers les citoyens. Jamais dans l'histoire récente, les Algériens n'auront été aussi brutalement relégués au rang de spectateurs inutiles dans leur propre pays. Ignorés, piétinés, tournés en dérision par ceux qui détiennent les leviers du pouvoir, et ce dans chaque recoin de l'appareil politique et sécuritaire, les citoyens sont devenus des silhouettes anonymes dans le décor. Aujourd'hui, être algérien, c'est applaudir depuis les gradins pendant que d'autres décident tout en coulisses. Nous ne sommes plus qu'une claque, un fond sonore. Et dans cette mise en scène nationale, notre existence est tolérée, mais elle n'a strictement aucun poids. Aucune substance. On est là, mais on ne compte pas. Tout commence avec un séisme médiatique, l'affaire Ibtissam Hamlaoui. Depuis le 3 novembre 2025, c'est un flot de révélations plus glaçantes, les unes que les autres, qui s'abat sur l'opinion publique. Au cœur du scandale, deux noms surgissent. Yassine Ben Chatta, ex-responsable du Croissant Rouge à l'échelle régionale, et Hajer Zoni, journaliste de métier et ancienne communicante au sein de la direction centrale de la même institution. Tous deux ont été les victimes désignées d'une violence d'État banalisée, passage à tabac, humiliation systématique, privation fondamentale, ni eau ni nourriture, détention arbitraire et traitement inhumain. Tout ça orchestré pour avoir osé s'opposer à une figure devenue intouchable, Miss Petite Sam, une femme qui, entre influence opaque et connexion haut placée, semble s'être hissée au sommet en foulant les droits humains du pied. Pendant près de 7 jours, l'opinion publique algérienne a été littéralement secouée par une affaire qui ferait rougir les pires régimes autoritaires. Une histoire sordide, déconcertante où un homme et une femme ont été dépouillés de leur dignité au sens propre. Déshabillés, battus à coups redoublés, privés des besoins les plus élémentaires, comme boire ou manger, enfermés sans motif valable, jugés sans preuve solide, condamnés sans justice réelle. Tout ça pourquoi ? Pour avoir levé le voile sur la face sombre d'une figure intouchable, Ibtissam Hamlaoui, alias Miss Petite Sam, véritable intouchable du système au CV plus politique que philanthropique. Elle que l'on dit mieux connectée que n'importe quel ministre a transformé ses critiques en cible à broyer.
Et le pire, c'est que tout ça a été cautionné ou plutôt ignoré par les institutions censées faire respecter le droit. 7 jours de colère sourde, d'indignation profonde, d'angoisse collective. Une semaine à se demander si on n'a pas touché le fond. Et pourtant, il restait encore de la marge pour empirer les choses. Alors qu'on aurait pu espérer une accalmie, un geste symbolique qui remonte le moral, c'est tout l'inverse qui se produit. Le régime fidèle à lui-même parvient à transformer une potentielle bonne nouvelle en gifle magistrale. Un événement qui aurait pu unir, redonner un peu de lumière se transforme, par une prouesse presque artistique, en source supplémentaire de frustration nationale. Oui, on peut le dire, il faut un vrai talent pour plomber l'ambiance à ce point et là. Le 12 novembre 2025, pile une semaine après l'explosion médiatique du scandale Hamlaoui, la présidence annonce la libération de Boualem Sansal. Une grâce présidentielle, nous dit-on, un beau geste peut-être, mais ce geste n'est pas né d'un sursaut d'humanité ni d'une prise de conscience interne. Non. C'est l'Allemagne qui a soufflé l'idée et c'est son président en personne qui a glissé le mot à Tebboune. Moins de 48 heures plus tard, Sansal est dehors. L'ordre est venu de Berlin, l'exécution a suivi à Alger. Preuve une fois de plus que dans cette république, il suffit d'avoir les bons amis au bon endroit pour que la justice s'accélère. Pour les autres, il faudra attendre, ou jamais. Non seulement Boualem Sansal sort de Koléa les mains libres, mais il ne rentre pas chez lui comme n'importe quel ex-détenu. Non. Lui, il a droit à une sortie digne d'un dignitaire étranger transporté à bord d'un appareil militaire allemand, un véritable vol d'exfiltration orchestré par la Luftwaffe elle-même. Direction l'Allemagne, pays des hôpitaux high-tech et des soins de luxe. Tout a été fait pour qu'ils reçoivent les meilleurs traitements médicaux dans un confort que peu d'Algériens ne peuvent même imaginer. Un départ VIP signé Berlin. Pendant que Sansal atterrit à Munich escorté comme un chef d'État, les autres prisonniers politiques, eux, n'ont droit à rien, pas même à une visite médicale correcte. Ils n'ont pas de double nationalité pour les sauver, ni de réseau international pour plaider leur cause, encore moins un président européen prêt à décrocher son téléphone. Eux, ils restent enfermés dans leurs cellules surchauffées ou glaciales, sans soins, sans voix, sans espoir. Et si la maladie frappe, tant pis. Le système les oublie, ou pire, les ignore volontairement. Et pourtant, dans les prisons du pays, ce ne sont pas les cas graves qui manquent. Des figures de l'opposition d'anciens classiques du système, mises au placard des voix dissidentes, oubliées de tous. Nombreux sont ceux qui luttent en silence contre des cancers autrement plus avancés, autrement plus agressifs que celui pour lequel Boualem Sansal a bénéficié d'un tapis rouge diplomatique. Mais eux, évidemment, n'ont ni passeport étranger, ni lobbying international, ni audience avec un chef d'État européen. Bref, ces 2 épisodes n'ont fait qu'attiser une colère déjà bouillonnante dans le cœur des Algériens. Car il ne s'agit pas que de faits isolés, ils tombent comme une gifle de plus sur un peuple déjà épuisé. Rappelez-vous, l'été a été rude. Des drames humains, un dinar qui s'écrase le panier de courses, qui se vide les prix qui grimpent sans fin. La misère sociale s'est installée, les repères politiques se dérobent, et au milieu de tout ça, le mépris devient la seule constante. Ces 2 épisodes n'ont pas simplement écorné le moral du peuple algérien, ils l'ont brisé net. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mis à nu une réalité que beaucoup redoutaient, mais que peu osaient nommer le régime Tebboune, ne gouverne pas par le droit, mais par l'écrasement. C'est un système qui ne s'exprime qu'en coups de matraque, en abus de pouvoir, en mépris institutionnalisé. La voix des citoyens. Elle est rayée des radars. Elle n'existe même pas dans l'équation. Le silence assourdissant autour du calvaire vécu par Hajar Zoni et Yassine Ben Chatta n'est pas un oubli, c'est un message. Et le maintien d'Ibtissam Hamlaoui à son poste, comme si de rien n'était, est une gifle ouverte à la figure de tous les Algériens. Cela revient à dire que la torture, tant qu'elle est orchestrée par les bonnes personnes, est non seulement tolérée, mais validée. Certes, ce n'est pas elle qui a tenu la matraque, mais c'est bien elle qui a armé les bourreaux, les transformant en instruments d'une vengeance personnelle, couverte par l'uniforme de l'État. Résultat des courses, Hajar Zoni et Yassine Ben Chittar. Les victimes sont aujourd'hui contraints à la cavale.
Pendant ce temps, celle qu'on surnomme sans ironie, la marraine des tortionnaires Ibtissam Amlaoui, trône toujours au sommet de sa pyramide de pouvoir. Aucune commission d'enquête, zéro communiqué officiel, pas un mot de la justice, encore moins de la gendarmerie, pourtant directement impliquée. Silence radio. Tout a été livré à la jungle des réseaux sociaux comme si l'affaire ne concernait que les bavards du web. La réponse des autorités. Une indifférence glaciale, presque arrogante. Et pourtant, on parle ici de citoyens humiliés à l'extrême, déshabillés, roués de coups, torturés, embastillés sans procès pour avoir osé écrire quelques lignes jugées déplaisantes sur une figure du pouvoir. Dans l'affaire Sansal, même scénario, une répression sans nuance, suivie d'un silence volontaire. Ce n'est même plus de l'omission. C'est une doctrine, une stratégie bien rodée, ignorée, méprisée, effacée. Un seul message, causez toujours, on s'en fout. Oui, c'est exactement ça la stratégie du « on vous emmerde ». Abdidan et sa clique au pouvoir n'ont même plus besoin de discours. Leur comportement quotidien suffit à traduire le message. Et ce message est limpide, on décide point barre. Vos avis, on s'en contrefiche, vos vies accessoires. Vos colères inaudibles, vos droits illusions. Ils ne demandent rien au peuple, ne justifient rien, n'expliquent rien. Le citoyen dans leur logique, c'est une statistique négligeable, un bruit de fond sans importance. Pourquoi devraient-ils consulter qui que ce soit? Ils agissent seuls, gouvernent seuls, méprisent en masse. Et s'ils pouvaient le crier, ce serait un gigantesque « on vous emmerde ». C'est ce mépris arrogant qui irrigue tous les dossiers sensibles, comme celui de Boualem Sansal ou celui explosif d'Amlaoui. La ligne du régime est claire, ce n'est pas la légitimité populaire qui nous maintient au sommet, c'est la force brute, le soutien des citoyens inutiles, l'opinion publique. Une fiction, ce pouvoir ne gouverne pas avec le peuple, il gouverne contre lui, même ceux qui lui restent fidèles, le régime. Tebboune les traite avec la même arrogance glaciale. Oui, même sa propre base, ce noyau dur qui a tant craché sur Boualem Sansal, qui l'a traité de traître, qui a relayé sans relâche la propagande du pouvoir contre lui, même eux se sont retrouvés trahis, méprisés, humiliés. Pourquoi? Parce qu'en un claquement de doigts, le président a relâché l'homme qu'on leur avait appris à haïr, simplement pour faire plaisir à un chef d'État étranger. Un coup de fil venu d'Allemagne et voilà les convictions de ses partisans balayées au nom d'un petit arrangement diplomatique. Ce soutien populaire déjà minoritaire dans le pays a été sacrifié sans même un regard. Et ça, c'est le signe d'un pouvoir qui n'a plus aucune loyauté, même envers ses propres défenseurs. Idem pour les affaires de Yassine Shah et Hajer Zoni, la même glaciation émotionnelle, la même indifférence robotique. Aucun frisson d'empathie. Aucune réaction humaine. Rien. Ce mutisme n'est pas neutre, il transpire le mépris brut, pur, assumé. Traduction, gueulez tant que vous voulez, on s'en fout. Vous pouvez bien dénoncer les injustices, hurler contre les tortures, pointer du doigt, les dérives, les abus, les copinages. Cela n'égratigne en rien la carapace protectrice autour de leurs fidèles, parce qu'en haut, on ne corrige pas les fautes, on couvre les fautifs. Dans ce système, les plus fanatiques, les plus brutaux, ceux qui étouffent les voix et généralisent la peur comme mode de gouvernance, ce sont eux que l'État bichonne. Plus tu maltraites, plus tu tortures, plus tu inspires la terreur, plus tu mérites la protection du régime. Jusqu'au bout. Et face à ça, la réponse est limpide, on vous piétine. La stratégie est claire, comme de l'eau trouble, ignorer totalement la population. Ne pas l'écouter, ne pas la voir, ne pas la reconnaître. Le citoyen dans cette logique n'est rien. Zéro voix, zéro droit, zéro existence. Ici, l'idée même de peuple n'existe pas. L'opinion publique. Une fable, la société civile. Un mythe, le mot citoyen, rayé du dictionnaire du régime. En Algérie, tout s'est évaporé, les institutions écoutent la matraque, pas le dialogue. On gouverne par la contrainte, on contrôle par la peur, on se maintient grâce à la force brute. Le passé est réécrit sous la menace, le futur est imaginé au canon et le présent est verrouillé à double tour. C'est simple, plus tu cognes fort, plus tu montes. Plus tu inspires la terreur, plus tu mérites ton siège. Car ici, la violence est la seule boussole du pouvoir.
Karl Marx l'avait déjà formulé avec une lucidité glaçante dans Le Capital, ceux qui dominent finissent prisonniers de leur propre pouvoir. Et quand on regarde la scène algérienne difficile, de ne pas voir l'écho parfait de cette malédiction. Les maîtres du pays sont eux-mêmes enfermés dans leur obsession de contrôle. Ils règnent, oui, mais enchaînés à la logique de domination qui les consume. Et c'est insoutenable. Littéralement. Le plus cruel, c'est que le peuple n'a même plus besoin d'être là. Il peut disparaître. Le régime Tebboune, lui, n'en a que faire. Ce dont il a vraiment besoin, ce n'est pas d'un peuple, mais d'un minimum de bras pour tenir les rênes quelques militaires, pour encadrer des policiers, pour surveiller des fonctionnaires, pour tamponner, et un appareil administratif pour faire illusion. 5 millions de personnes suffisent pour faire tourner cette machine. Juste assez pour simuler un État pour jouer au pays devant la communauté internationale. Le reste superflu, jetable, invisible, et les 45 millions restants. Ce qu'on appelle encore le peuple. Si ce régime pouvait les dissoudre dans l'océan, les effacer du paysage ou les expédier hors frontières avec un coup de pied discret, il le ferait sans hésiter. Parce qu'en réalité, il n'en a pas l'utilité. C'est glaçant de le dire, mais c'est la vérité nue. Ce n'est même plus de l'autoritarisme, c'est une rupture totale avec le vivant. Ce pouvoir n'est pas seulement fermé, il est muré, verrouillé dans ses propres peurs, pétrifié par son propre silence. Il vit dans une boucle fermée où la seule chose qui compte, c'est lui-même. Il parle à lui-même, se justifie